Bonjour mes frères et sœurs, abonnés des près ou de loin. Aujourd'hui encore, je suis de cœur avec vous dans toujours la joie du partage du savoir et surtout du savoir littéraire. Je dis bien le savoir littéraire. Donc je crois bien que l'aventure continue, la saga continue et que nous sommes ensemble aujourd'hui une fois de plus pour continuer la lecture de la vision communautaire de l'écrivain Gisèle Dépitaco. Alors la fois passée nous étions au niveau de la vision concertée et pour chacun et chacune une manière de faire suivre les actions révélatrices des grandes personnalités, du grand peuple et de grandes nations qui émergent et qui prennent place dans le concert des nations. Donc nous étions arrêtés là-bas. Donc pour continuer la lecture et pour donner plus d'informations aux uns et aux autres. La vision sort du tréfonds de nous et pousse à poser des actes de valeur inoubliables dans le temps et dans l'espace. Le désir de tout individu est d'aspirer au bonheur, même éphémère que cela paraît impossible par moments, à nos yeux, humains fragiles et déconnectés des réalités du moment. La dignité et la personnalité retrouvée sont gages de vision concertée. Le monde, depuis sa création, est organisé en société. Cette société dont l'homme est au centre vit dans une famille qui consiste le socle. La famille est la plus petite cellule de la société, mais la plus solide. Elle consiste des fondements d'un quartier, d'une faction, d'un clan, d'une tribu, d'une ville, d'une cité ou d'une nation. De ce fait, toute valeur est dirigée par la connaissance équilibrée du Créateur à ses créatures, afin d'asseoir une stabilité totale du monde. Au-delà de la vision matérielle et immatérielle des choses, l'homme doit posséder cette vision divine de la création, une puissance qui n'est visible ordinaire que chez les gens. Mais à ce niveau, dans les sociétés d'initiation, dites des gardiens des traditions et des coutumes, les personnes de vision divine existent et en nombre. En parlant de famille, les individus qui composent la famille sont appelés frères et sœurs, car un lien de sang les unit au paternel. Les frères et sœurs sont tenus au respect des valeurs morales et référentielles et des codes de conduite de la famille. Dans la vision concertée, la famille doit prévaloir sur l'aspect individuel de tout un chacun. La perspective reste les mêmes, un cadre de vie vivable, enviable, porteur d'espoir, donc de réussite. La vie en famille est sacrée, car vu c'est que le fondement de toute une vie en masse qui évolue dans les temps avec des changements et des métamorphoses au sein même de la composition. La vision concertée accompagne les chefs de famille à construire un destin pour chaque membre de sa famille, donc un futur. Dans le but de voir ses enfants réussir, plusieurs sacrifices sont à faire pour que la nature soit favorable à l'acceptation de ses enfants et dans leur vie future. Le socle d'une famille est de naître, grandir et vivre dans la chaleur d'un père et d'une mère, donc dans une famille. Une chance que tout le monde n'accepte pas, car les enfants sont abandonnés dès la naissance par les géniteurs masculins ou féminins. La vision concertée identifie le sort de tous ces aspects de vie.
dans une société, d'où la réalisation même de la vision communautaire et de consentir des efforts à ce niveau de vie en société qui est le reflet du comportement des personnes sauvages dignes des hommes de caverne. La société est de nos jours un endroit où le vivre ensemble est une menace, même pour les personnes et leurs biens, car les valeurs liées à la sauvegarde de la vie et de la personne sont constamment violées. Pour ce faire, la solution à tous ces phénomènes qui évoluent avec le temps cesse. L'homme doit mettre en place un certain nombre de principes et de techniques pour pallier à ces problèmes. Ces solutions, c'est de suivre l'évolution de la démographie, la naissance et les décès des jeunes populations à travers le monde. De ce fait, des personnes formées, aptes, doivent être mises ensemble pour travailler en commun accord avec des dispositifs mis à leur disposition. Pour ce faire, un travail doit être fait au préalable pour situer les responsabilités et les outils à fournir pour leurs besoins. Les moyens financiers ne doivent pas manquer. La vision concertée ne doit en aucun cas faillir si tous les jalons posés fonctionnent normalement. Une société est une constitution de plusieurs familles à la base, au sein de laquelle se trouve un certain nombre de codes de conduite. La tolérance, le respect de la parole donnée, la patience, le respect du bien d'autrui, la confiance et l'entraide, gage d'une famille exemplaire. Les bons reflets d'une famille se voient directement sur les actes que pose chaque personne dans un milieu donné. Nulle personne n'est née avec une cuillère en diamant en main, car il y a toujours des choses à parfaire chez autrui et chez soi-même. Cependant, le monde doit se souvenir des valeurs qui ont été abandonnées par manque de confiance, par inadvertance, pour que les doutes qui planent sur les prédications de fin du monde soient traités à jamais. Ce monde est dans une tourmente qui lui fait fléchir et laisse les individus de passion faire du mal ou du tort aux personnes de foi. Ainsi, la vision concertée dans une famille est preuve de renforcement des liens sanguins. La force dans la vision concertée est que les objectifs convergent ensemble et apportent à tout un même résultat avec beaucoup de satisfaction. La gestion coordonnée des décisions dans une famille prouve l'attention, la cohésion et le respect. La vision est aussi un mécanisme de bas en haut et cela vice-versa. Les enfants doivent aussi apporter leur soutien aux parents afin d'harmoniser la vie en famille de façon durable et renouvelée. Une famille bien structurée évolue autour d'un chef responsable qui incarne les valeurs de la famille avec la société, à savoir la fermeté, la patience, la sagesse, la solidarité, le culte de la personnalité, le respect de l'autre dans la gestion et la prise de décision dans la famille et même dans la société. Ces vertus cultivées aux membres actifs de la famille feront de ceux-ci des vrais bâtisseurs d'une nation digne, forte et prospère sur tous les plans stratégiques de développement. Pour ce faire, la vision concertée vise une société fortement structurée à la base et cela commence depuis la famille, au-delà du cadre de vie familial.